rencontrent et qui véritablement ont eu un coup de foudre, bah, bien sûr, ça peut arriver. Sauf que là, c'était dans un cadre un peu différent. Il y avait plusieurs femmes. À la base, vous étiez 20 femmes, 20 femmes. 20 femmes, oui. Et à la fin, tu étais finaliste. Oui. Comment tu as fait ça? C'était quoi ton Mon secret? secret. Parce que il faut me donner ton secret. La petite Ouais. Nelsa, voilà, toute réservée, qui ne se battait même pas trop, elle faisait pas trop d'efforts. Ouais. Elle a réussi quand même à toucher le cœur du bachelor. Ouais, moi je C'est quoi le reste tout secret? simplement mon aura et puis je pense qu'il a vu en moi une femme qui ne forçait justement rien. Comme vous dites, c'est dans un concept de télé-réalité où bah, beaucoup souvent surjouent parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont présentes, montrer qu'elles ont un caractère. Bah, moi je suis restée subtile et puis en étant juste moi-même dans la vie de tous les jours, donc je suis très calme. Le calme là a continué à me suivre, donc je pense que c'est un peu ma particularité qui a un peu semé ce mystère en moi et qui a fait que le bachelor veuille me découvrir un peu plus. Et comment ça s'est passé hein? On t'a contacté, comment tu fais pour te retrouver dans la télé-réalité? Tu es allé vers eux, comment ça s'est passé? J'ai été vers eux, après ils ont vu mon profil. Et ah d'accord, tu es allé vers eux, tu as envoyé, on va dire quoi? Ma candidature. D'accord, la candidature, Oui. D'accord. Et puis tu as été retenu tout simplement. Exactement. C'était quoi les critères? Je ne sais pas vraiment comment ils sélectionnent. d'accord. Je ne sais pas. Okay. Ils m'ont dit que mon profil était intéressant. Après, on a passé un appel, enfin, passé toutes les étapes du casting. Tout simplement. Et puis, j'ai été à Abidjan. Wow, wow. Tout simplement. C'était magnifique. Alors, dans la télé-réalité, Nelsa, il faut le dire, on a vu une Nelsa très calme, très réservée. Est-ce que dans la vraie vie, Nelsa est pareil? À ton avis? Est-ce à mon avis. Ça pas pareil? Ça peut avoir deux visages à mon avis. Non, franchement, très gentille, toute douce, voilà, mais... non, après, c'est clair que si on me cherche, j'ai du répondant, je pense que ça s'est vu un peu. Je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots et si je pense quelque chose, je vais forcément le dire, mais sinon, hormis ça, je suis quelqu'un de calme et réservé dans la vie de tous les jours. Donc, c'était pas un rôle, quoi. Toi, tu ne t'es pas mise dans la peau de quelqu'un d'autre pour pouvoir se faire déjà, on va dire, notoriété, avoir une fanbase, et puis surtout pour pouvoir gagner. Parce que je pense que beaucoup se sont posé la question de savoir est-ce que certaines parmi vous n'y allaient pas pour d'autres raisons. Par exemple, gagner en notoriété et non chercher l'amour. Bah, écoutez, moi je peux pas faire semblant durant plusieurs semaines. C'est pas possible parce que le tournage a quand même duré plusieurs semaines et faire semblant d'être une personne qui n'est pas nôtre, ça serait un peu compliqué pour moi. Et donc, bien sûr, il y en a qui vont pour d'autres raisons, mais si moi c'était vraiment le cas, je me serais donné plus à fond pour gagner. Et ça n'a pas été le cas, vous avez vu, j'étais plutôt passive et puis j'attendais que les choses se passent. Donc non, mon objectif était sincère, je voulais vraiment trouver l'amour. Et surtout, je voulais m'améliorer en tant que femme. Merci. Mais est-ce que je ne pense pas que justement l'une des raisons qui ayant fait en sorte que tu ne gagnes pas la dernière rose est parce que justement, avec ce caractère réservé, tu attendais qu'il vienne vers toi, le bachelor justement, et du coup, étant dans une compétition, voilà, les autres qui, elles, essayaient de se démarquer, essayaient de mettre en avant leurs atouts tout le temps, d'attirer son attention. Est-ce qu'elles n'ont pas eu cette petite avance-là sur toi et voilà, c'est ce qui a fait en sorte que tu ne te retrouves pas la reine, en mettant la reine du bachelor? Non, je pense pas, parce qu'il y avait une belle complicité entre nous. On parlait vraiment bien, rigolait beaucoup. On l'a bien vu. Voilà, très belle complicité. Donc encore là, on n'avait pas tout vu parce que vraiment on parlait plusieurs minutes quand on avait l'occasion de parler. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui a vraiment fait notre force dans cette relation, ce lien émotionnel-là. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de me surpasser plus que ça parce qu'il avait cerné la femme que j'étais. Et je pense que ça lui a plu et c'est pour ça qu'il m'a amené jusqu'en finale. D'accord. D'accord. Tu n'as malheureusement pas eu la dernière rose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même pu trouver l'amour ailleurs? Est-ce que tu es actuellement en couple là? Non, non, je m'y attendais pas. Non, j'ai pas encore trouvé l'amour. Toujours pas? Toujours pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour le moment, je compte d'abord me focaliser professionnellement. Professionnellement. Parce que j'ai des projets en cours et puis bah, si l'amour me croise sur mon chemin,
je vais accepter. Il est clair qu'en si peu de temps après la télé-réalité, il n'est pas quand même évident de faire confiance, de s'ouvrir à quelqu'un comme ça. Surtout, il y a quand même eu des remises en question de ma part. Okay. Parce que c'est vrai que ce côté radical qu'il a pu exprimer, ce côté exigeant qu'il a pu exprimer, je ne voyais pas vraiment, je ne comprenais pas pourquoi il le disait. Et donc, en repartant de là, je me suis dit, mais pourquoi il le dit? Pourquoi est-ce qu'il a pensé autant fort, en fait? Est-ce que je renvoie vraiment cette image de femme dure? Bon, en t'écoutant, on comprend que c'est véritablement beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on voyait qui se passait vraiment. Oui. C'était des personnes vraies, c'était des personnes qui allaient véritablement chercher de l'amour. Et ça, c'est magnifique. Alors, est-ce que toi, tu restes en contact avec les filles de l'aventure? Oui. Tu as l'impression de te voir avec Eunice. C'est ça. Quels sont les liens que vous avez gardés aujourd'hui? Eunice, aujourd'hui, c'est une très bonne amie à moi. Vraiment, c'est une bonne amie. Une de mes amies les plus proches, même pour le dire. Et aussi Maurice et Ablévia, avec qui je suis en contact. Doriane, Blanche également. Enfin, j'ai gardé de bons contacts avec les filles avec qui je parlais un peu plus dans la maison. Et puis, voilà. D'accord. Alors, et tu fais quoi maintenant de ta vie, maintenant que le bachelor est fini? Qu'est-ce que tu fais, ton quotidien? Donc là, je me suis focalisée sur mon association qui va bientôt être officielle. Et donc, c'est sur ça que je travaille ces derniers temps. Elle existe.